Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo avec un soleil magnifique, donc dans la joie et la bonne humeur. Nous sommes samedi et avant toute chose, je tenais absolument à vous remercier. Parce que sous la vidéo, sur la dernière vidéo, j'ai reçu énormément de commentaires de soutien. Je vous ai partagé un petit peu mes douleurs de dos et que je vous ai dit que j'allais pas très bien, etc. Et j'ai eu beaucoup de commentaires de soutien. Je tenais absolument à vous remercier. Et bon courage et bon rétablissement aux personnes qui vivent la même chose. Surtout à partir d'un certain âge, je pense que ça devient de plus en plus compliqué. Il y a des personnes qui m'ont dit on a plus de 50 ans, plus de 60 ans, jusqu'à 70 ans. Vraiment, je compatis et courage à vous toutes. Mais encore une fois, merci énormément pour tous vos commentaires. Ça m'a vraiment touchée. Une ou deux personnes m'ont dit oui, mais tu te plains tout le temps. Tu es toujours en train de parler de tes douleurs de dos. Pourquoi est-ce que je vous parle de mes douleurs de dos? C'est simplement parce que j'ai l'habitude de vous partager mon quotidien. Lors de mes vidéos, ce sont que des choses du quotidien d'une femme et d'une maman. Et ça fait partie de mon quotidien. C'est aussi simple que ça. Je n'attends pas quelque chose en retour. C'est pas comme si quand je vous dis j'ai mal au dos, vous allez m'envoyer quelque chose. Non, c'est juste que je vous partage mon quotidien, comme quand je vous fais une routine ménage, comme quand je vous raconte une anecdote, etc. etc. C'est simplement un partage et le quotidien. Parce que faut arrêter de croire que ma vie est parfaite. Non, j'ai une vie de maman et de femme lambda, qui a des hauts et des bas. Voilà, c'est comme ça. Et sinon, aujourd'hui, j'ai reçu un petit cadeau. Vous savez, le jeune homme qui vient à la maison pour ses cours de maths, regardez sa maman, ce qu'elle m'a envoyé. Autant vous dire que ça fait vraiment plaisir. Elle avait peur, la pauvre, de l'envoyer avec son fils et que ça arrive dans un sale état. Et non, franchement, il en a vraiment pris soin. Hâte de goûter à tout ça, bien évidemment. Je suis à jeun aujourd'hui encore, c'est le ramadan. D'ailleurs, normalement, c'est notre dernier jour de ramadan. On sera sur ce soir et normalement demain, c'est l'Eid. Et donc aujourd'hui, c'est parti, vous allez vivre avec moi cette journée de l'avant-Eid, puisque ça va être une journée bien chargée. Bien chargée. J'ai 1 milliard de choses à faire. Et en même temps, il faut que j'aille doucement pour pas avoir de douleur. Il y a quelques temps de ça, je vous ai parlé du Cheffray, c'était il y a à peu près une semaine, parce qu'il y a une grosse promo dessus. Sachez qu'elle est toujours, mais qu'elle va bientôt se finir pour les personnes qui voulaient le prendre. Il est franchement hyper bien. Pour celles qui pensent que je l'ai depuis très peu de temps, non, détrompez-vous. Le Cheffray, je l'ai depuis un petit moment déjà. Et ma mère a exactement la même marque. Ça doit faire à peu près 6-8 mois que j'ai celui-ci. Le problème, c'est juste que je le laisse tout le temps dans la buanderie et donc j'ai tendance à oublier de l'utiliser. Ou alors, je l'utilise mais vous ne le voyez pas parce qu'il est dans ma buanderie. Maintenant, je l'ai posé là pour ne pas l'oublier. Et donc, vous avez tout en barre d'infos avec le code promo, etc. pour avoir la réduction. Franchement, il est très bien. Je vous ai montré aussi des images où je devais retourner les choses. En fait, vous avez plusieurs modes. Regardez. Vous avez plusieurs modes. Moi, j'ai tendance à toujours utiliser le mode air fryer. Vous avez le mode roast qui est en mode four. Donc, si vous mettez mode four, vous n'avez pas besoin de retourner. Vraiment très complet ce air fryer. Je peux que vous le recommander. Et là, il va falloir que je fasse quelque chose. J'ai encore un petit peu de temps devant moi avant de sortir. Et il fallait que je fasse un petit quelque chose de préparation pour demain. Enfin, je dis un petit. J'en ai plein des préparations à faire pour demain. Mais là, j'ai pris des amandes et je voudrais mettre des amandes avec le thé. Alors souvent les amandes qu'on achète déjà grillées, salées, etc. ça coûte une petite fortune. Donc moi ce que je fais c'est que je prends des amandes comme ça, vous voyez, nature. Regardez, je vais pas mettre que ça, j'ai ce paquet là. Et je viens simplement les griller. Et c'est hyper bon, vraiment c'est délicieux. C'est un pur délice. Donc moi je vais mettre ça et je vais en rajouter un petit peu tout à l'heure. Et vous allez voir que vous pouvez le faire sans problème. Moi, j'ai mis du papier cuisson, vous n'êtes pas obligé. Et là, pour le coup, je vais le mettre en mode roast, en mode four. Comme ça, j'ai pas à retourner les amandes et que ce soit bien grillé des deux côtés. Donc, ça m'a mis 190 degrés. Vous pouvez monter les degrés ou les baisser selon ce que vous voulez. Moi, je préfère laisser à 170. Et là, les minutes, vous pouvez monter ou descendre comme vous le souhaitez. Pour les personnes qui m'ont dit que quand elles prennent des choses, si ça ne va pas, comment elles font pour le retour, sachez que c'est sur Amazon. Donc sur Amazon, vous n'avez aucun problème pour les retours. Les retours sont extrêmement faciles. Donc, c'est parti. Le plus de ce air fryer, c'est que vous avez ici une petite vitre. Donc il suffit simplement d'appuyer sur la lampe
Et là, la vitre s'ouvre et vous pouvez voir ce que vous avez à l'intérieur. Vous pouvez également mettre une petite sonde ici et voir la température des viandes, etc. Et donc là, quand vous mettez la cuisson, ça vous met en quel mode vous avez. Donc vous pouvez l'arrêter à n'importe quel moment. Là, il va se refroidir avant de s'arrêter, mais vous n'êtes pas obligé d'attendre. Vous pouvez y aller. Pour l'ouvrir, il suffit simplement d'appuyer sur ce petit bouton. Voyez ? Voilà. Et même s'il est en pleine marche, regardez. Là, par exemple, je remets. Bon, moi, je vais baisser un peu. Hop. Donc là, il est en pleine fonction. Je l'arrête. Il va s'arrêter. Et si je ferme, il repart tout de suite en cuisson. Si vous ne voulez pas qu'il reparte en cuisson, il suffit simplement d'éteindre. Donc voilà, il prend franchement pas beaucoup de place. Vous voyez, il est assez compact. Et on se retrouve en voiture, direction le magasin. Vraiment, aujourd'hui, c'est une journée où on va courir sans cesse. Donc c'est parti, on va aller faire les courses. Je pensais que mon mari aurait eu le temps de les faire ce matin. Mais finalement, ça n'était pas le cas. Donc on y go, on a laissé les enfants sur leur tablette à la maison. Le mari est en train de donner ses cours de maths et nous, on y go. Complet. Arrive le moment des fruits et légumes parce qu'on n'a pas le temps d'aller au marché. Donc on va prendre ce qu'il faut au niveau fruits et légumes. Ça y est, on a terminé nos courses. Tout ce qui est alimentaire, ça y est, c'est fini. En bas, ça grouille de monde. Il y a beaucoup de monde en même temps. Demain, c'est l'Eid, c'est samedi. Donc les deux ensemble, ça fait pas bon ménage. Bon allez, nous on va finir notre petit tour et puis on va rentrer, finir notre marathon du magasin. On va rentrer à la maison, on a juste le temps de ranger le strict minimum, c'est-à-dire le frais et le surgelé. Et on ressort aussitôt. Donc on y va. J'espère que la route ne sera pas trop bouchée parce que quand on est venu tout à l'heure, c'était limite. Mais j'espère qu'au retour ça ira. Ça devrait le faire, on est en plein milieu de la journée. Mais par contre, qu'est-ce que le magasin est rempli. Ça y est, on est enfin rentré. Je range le surgelé, le frais. Et ensuite, il faut que j'aille habiller ma fille. Enfin, habiller. Lui donner ses vêtements pour qu'elle puisse s'habiller, lui faire les cheveux. Et on sort avec elle ensuite. Là, j'ai pris les croustibats, des frites et des noisettes. Et franchement, j'ai pas le temps de mettre dans mes sachets. De toute façon, j'en ai plus. Faut que j'aille à Ikea pour acheter les fameux sacs surgelés. Donc je vais les mettre juste comme ça au congélateur. Sauf que ça, ce n'est pas à sa place évidemment. Pour le surgelé, c'est fini. Okay. On a pris des œufs que je remplace. Il nous restait encore une boîte d'œufs. D'ailleurs, la dernière fois, lors d'une vidéo, je vous ai dit les œufs. Ça y est, BFM va nous dire qu'on a terminé les œufs. Pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a eu une émission sur BFM qui est passée et ils ont dit en fait que les œufs étaient en rupture de stock à cause des musulmans parce qu'ils en consommaient trop pendant le ramadan. Voilà pourquoi. Et je trouve ça tellement ridicule. L'année dernière, ils avaient sorti autre chose. L'année dernière, ils avaient dit que à cause des musulmans, il n'y avait plus d'huile parce qu'ils allaient frire leurs moutons dans de l'huile. On ne frit pas le mouton dans de l'huile. On ne frit pas le mouton tout court.
Et cette année, bah, les œufs sont en rupture de stock. Il y a une pénurie d'œufs à cause des musulmans. Voilà. Ils pensent que sur notre table du Ramadan, il n'y a que des œufs. Je sais pas. Je sais pas trop. La pâte de lasagne. Je vais approcher ce sac. D'ici, ça sera mieux. De l'huile. Ah, pas du frais, mais il n'y avait plus de place dans le sac. Voilà. Les yaourts. Ça y est, on revient en bonnes habitudes. Des yaourts. Aya. 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 Tu peux aller t'habiller s'il te plaît? Va t'habiller, chat. Allez. Hop. Tu viens, je te fais les cheveux. Ça, c'est fait. Du beurre, du fromage râpé. Je mets un peu tout ça à l'arrache parce que j'ai pas trop le temps de m'attarder. Du ketchup. Quoique je vais le mettre au frais parce qu'il n'y en a plus du tout. Et encore des yaourts. Voilà. Bon, bah ça c'est fait. Il n'y a plus qu'à repartir. Mais dépêche-toi. Hein. Merci. Allez, viens, dépêche-toi. On vient d'arriver, je suis avec ma cousine et ma petite princesse qui est un petit peu fâchée parce qu'on va chez le coiffeur, on va se couper un peu les cheveux pour aujourd'hui. Ils deviennent un petit peu longs, un peu galère à coiffer, ça en mêle partout et quand elle veut les détacher, même la maîtresse maintenant lui demande de ne plus les détacher parce que ça s'en mêle, à chaque fois que quelqu'un passe à côté d'elle, ça s'accroche à la personne. Donc on va les couper un tout petit peu, un tout petit peu. Mais elle est un petit peu fâchée. Baisse la tête, remets la tête comme elle était. Bouge pas. Fallait que j'ai retiré, il n'y avait pas de machine, enfin la machine à carte bleue ne fonctionnait pas et du coup j'ai laissé Aya avec la coiffeuse. Franchement c'est très compliqué, pour lui laver les cheveux ça a été une galère, pour la mettre sur la chaise pour pouvoir lui couper les cheveux ça a été une galère. Elle ne veut pas qu'on la touche, elle ne veut pas qu'on lui coupe les cheveux, elle y tient vraiment comme à la prunelle de ses yeux. Le problème c'est qu'ils la font galérer, même à l'école la maîtresse, même la queue de cheval, la maîtresse lui dit que non parce que ça colle partout, parce que ça s'attache à tout le monde, etc. Parce que même en queue de cheval en fait c'est embêtant, c'est quand même trop long. Et là avec l'été qui arrive, piscine, plage, bah ça va être pire encore.
Donc je me suis dit un tout petit peu, voilà, on n'a pas coupé beaucoup, vraiment un petit peu. Et puis comme ça, ils pousseront de plus belle. Voilà. Et d'ailleurs, je ne voulais pas qu'elle fasse de brushing. Je me suis dit, ça sert à rien, on va juste lui sécher les cheveux. Elle a dit que non. Elle voulait absolument un brushing. Donc je me suis dit, allez, pour lui faire plaisir et faire passer la pilule. Et en plus de ça, il y a des filles qui font le henna. Allez, encore une fois, on va faire passer la pilule et on va faire le henna. Donc ça y est, là, je suis arrivée à côté du salon. J'y retourne et j'espère que ça va bien se passer quand elle va voir la longueur de ses cheveux. Je lui ai donné le téléphone pour qu'elle soit occupée et qu'elle ne fasse pas attention à ce que la coiffeuse fait. Ça y est, la petite beauté a terminé, le henna, les cheveux, la totale. T'es contente ou pas? Pour les cheveux, t'es contente ou pas? Pas trop? Un peu. Si, t'es un peu contente. Un peu. Un petit peu. Non, c'est vrai, elle est vraiment un peu contente. Et puis pour le henna, c'est super joli. Allez, on y va? Aya. Et oui, ils lui ont écrit Aya avec un petit cœur en plus. Et là aussi un cœur. Et là aussi t'as un cœur. Toi aussi t'es mon petit cœur. Yallah maman. Tiens, monte ça à papa, il doit le chercher, c'est sûr. Faites pas attention à tout ce bazar, on vient juste de rentrer. Il faut qu'on passe absolument en cuisine parce qu'il n'y a rien qui est fait au niveau du stall. On continue à courir. Voilà, on continue à courir, c'est pas terminé. D'ailleurs, ce n'est pas terminé puisque ce soir, même après le temps, on a encore plein de choses à faire. Donc les personnes qui ne me suivent pas sur Instagram, rejoignez-moi sur Instagram. Comme ça, vous allez suivre la fin de cette journée. Rejoignez-moi, je vous mets mon Insta juste là. Et donc là, je vais continuer à préparer tout ça. Je vais faire une pizza. Et je vais faire exactement ce que mon mari a fait la dernière fois, pâte à pizza. Il en restait au frais. Donc ma cousine elle est en train de mariner du poulet, on va le passer au air fryer. Juste, tu vas mettre quoi pour le mariner? Juste t'y faire. الملحة والبزار الخرقوم والكيري وهذا herbe de Provence, curry, herbe de Provence, sel et poivre. Voilà. وزيت Et de l'huile. ولكن الزيت ما يخليش هذاك الشيء يدخل مزيان للبولي non. Bon, elle va mettre de l'huile. Et du coup, ça va être au air fryer. Voilà. Et moi, il va me falloir une planche à découper. Parce que découper des poivrons sans planche à découper, c'est légèrement compliqué. Tu veux que ce soit quand, Laï, toi? Demain. Demain? Oui. Oh. Madame Jolie. Je vais t'appeler Madame Jolie. Les choses avancent doucement mais sûrement. Les poivrons et l'oignon sont toujours en train de cuire. Pour les mettre sur la pizza, la pâte à pizza, on a mis de la sauce herbe de Provence et mozza. Ici, il y a le poulet qui est mariné. Ma cousine est en train de faire la pâte pour le semaine, mais ça, c'est pas pour aujourd'hui, c'est pour préparer pour demain. Parce que demain, on reçoit pour le petit déjeuner, donc elle va faire la pâte pour le semaine et on va les préparer aujourd'hui. Il n'y aura plus qu'à les réchauffer demain. Et bien évidemment, on a des jouets, des enfants. Voilà, c'est bon. Allez dans la tête. Et là, aujourd'hui tu vas prendre des poulets toi. Hein? Ah non. Hein? Ah non, 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 non. Ah non, non, non. Ah, je suis désolée. Regardez, je viens de mettre la pizza au four. J'ai rajouté des merguez congelées. Je les ai sortis, je les ai coupés comme ça, congelés, je les ai mis par-dessus. Ça sera déjà ça. Et ma plaque de four, autant vous dire qu'elle a besoin d'un bon nettoyage après le ramadan. Très très bon nettoyage après le ramadan. Enfin, le four entier d'ailleurs.
une petite pause dans cette course infernale du jour. Je viens de me poser un petit peu parce que je commence à avoir encore un peu mal au dos. Ça s'est remis à me piquer. J'ai pris des médicaments et j'attends que ça passe un petit peu. On a mangé. Ça y est, ça a été annoncé d'ailleurs que l'Aïd c'était demain. Donc je vous souhaite une très très bonne fête de l'Aïd d'avance. On se retrouvera de toute façon demain pour la journée de l'Aïd. Je vous posterai la vidéo, vous verrez comment ça s'est passé vers chez nous, ce qu'on a fait, etc. Là les enfants sont déjà montés. Et puis maintenant, ce que je vais faire, c'est que dès qu'on aura regardé un petit peu la télé, qu'on se sera reposé un petit peu, je vais retourner en cuisine. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, rejoignez-moi sur Instagram. Vous allez suivre le reste de cette journée. Sur ce, je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye et prenez soin de vous. Ciao, ciao.